Préparez-vous à faire le tour de l'actualité agricole. Bonsoir à tous, voici les principaux titres. Les acteurs de la filière papaye ont tenu lundi leur assemblée générale qui marque la mise sur pied de l'Association nationale des producteurs de papaye au Bénin. Et puis le dossier fera office de la production de la banane plantain et la rentabilité de cette filière porteuse de richesse nationale. Nous entamons cette édition par la météo dans le département de la Donga. Jeudi 23 novembre 2023 à Kpabégou, il fera beau. Au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Les températures évolueront entre 23 et 35 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est moyenne. Le soleil se lèvera à 6h50 et se couchera à 18h28 minutes. La durée du jour sera de 11h38 minutes. On gagnera 1 minute de soleil. Comme je l'annonçais en titre, les acteurs de la filière papaye se sont retrouvés lundi 20 novembre dernier pour mettre en place le fêtière national. Ceci s'est déroulé dans les locaux de la FUPRO Bénin. Suivez ce compte rendu de Jean-Baptiste Rantonou, Séraphin Otigandé et Maurice Landé. Devenue très importante dans les habitudes alimentaires de nos jours, la production de la papaye occupe désormais une place importante dans l'agriculture béninoise. Nécessitant donc une bonne structuration, cette assemblée générale marque la mise sur pied de l'Association nationale des producteurs de papaye au Bénin. Je pense que, tel que vous venez de le faire, c'est très important. Et à partir de ce creuset, tous les autres producteurs de papaye au Bénin vont se joindre à vous pour qu'on commence par réfléchir sur toutes les variétés de papaye qui existent au Bénin. Tant que nous ne sommes pas dans un creuset, dans une association, nous ne pouvons pas vraiment réfléchir sur les différents problèmes qui minent cette production. Toujours présente aux côtés des producteurs, la FUPRO Bénin œuvre pour une bonne gouvernance au sein de cette filière et promet de ne ménager aucun effort pour les accompagner aussi longtemps qu'il faut. Un engagement vivement salué par les producteurs. Nous tenons à remercier sincèrement la FUPRO Bénin. Je leur promets que nous ferons le nécessaire pour ce qui nous concerne avec leur appui pour que le secteur puisse se développer comme les autres secteurs qui existent déjà. Avec une production annuelle estimée à 30 000 tonnes, la filière papaye au Bénin vient d'amorcer sa réelle organisation pouvant conduire à l'adoucissement de ses goulots d'étranglement. La cité lacustre de Souava a abrité les manifestations officielles de la célébration de la 14e journée mondiale de la pêche ce mardi 21 novembre 2023 sous le thème « Vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale ». Selon le représentant résident de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Bénin, la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale à travers ce thème poursuit l'objectif de la défense des droits des communautés de pêcheurs artisans dans le cadre d'une pêche durable. Et puisque nous parlons de pêche, vous savez bien que la pêche au Bénin est une activité économique importante qui fournit des moyens de subsistance à de nombreuses communautés côtières. Cependant, le non-respect des lois et réglementations du secteur peut entraîner divers risques. Dans cette interview, Blaise Maougnon et Louéron, inspecteur des pêches et chef de division de la réglementation des pêches à la direction de la production halieutique, direction sous tutelle bien sûr du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, met l'accent sur quelques actions entreprises par le gouvernement actuel pour faire respecter la loi aux pêcheurs. Le gouvernement a mis en place une unité que nous appelons la brigade de surveillance et de contrôle des plans et cours d'eau. C'est un corps qui a été recruté, qui a été formé et qui est déjà mis sur les plans d'eau assainis. Donc, cette brigade est présente sur le lac Mekwe, sur la lagune de Porte-Novo, sur le lac Aimé, la lagune côtière et le Chono. Donc, ils assurent
la réglementation, le respect de la réglementation du jour comme de nuit pour que l'impact soit vraiment positif. La campagne des sensibilisation continue toujours. Nos pêcheurs ne sont pas encore prêts à accepter la chose. Donc, nous continuons toujours par les sensibiliser. Donc, nous avons des missions de vulgarisation qui sont en cours actuellement. Donc, nous allons parcourir encore tout le Bénin, surtout pour les arrêtés qui sont pris en 2022. Parlons santé à présent, vous le savez, nous le savons tous, le bilan de santé s'adresse à toute personne qui souhaite connaître son état de santé. Il permet de dépister rapidement les problèmes de santé auxquels nous faisons face inconsciemment. David Dianta, médecin généraliste, parle de l'importance de ce bilan pour les agriculteurs. Suivons-le. Chaque année, il faut aller à l'hôpital, demander un bilan, préciser ce que l'on fait, le médecin saura quoi prescrire. Le bilan général que tout le monde peut faire, on peut y mettre un accent particulier chez les producteurs agricoles. Faire le bilan hépatique, le bilan du foie, faire le bilan rénal, faire un bilan sanguin, pourquoi pas doser le taux de la graisse dans le sang. Okay? Donc, il faut vérifier tout ça. Rendons-nous maintenant dans la commune de Zé où la commercialisation du fruit frais d'ananas se fait particulièrement au bord de la voie. Plusieurs raisons motivent les commerçantes à s'adonner à cette pratique. Écoutons-les au micro de Oyeyemi Agani et Martial Awanso. Zeplak, situé à environ 1 heure de route de Cotonou. Ici, ces revendeuses d'ananas ont choisi d'étaler leurs marchandises au bord de cette voie. Plusieurs raisons justifient ce choix. Ce lieu est réputé pour la commercialisation de l'ananas. Pourtant, il n'hésite pas trop loin de Zé, précisément à Sékou, ce marché construit pour être un lieu de commercialisation de l'ananas. Mais il ne s'anime pas tous les jours. L'absence des femmes dans les infrastructures que vous voyez est liée au fait qu'elles vont directement sur les marchés de la sous-région, c'est-à-dire celles qui vont en brousse envoient directement leurs marchandises sur le marché. Et c'est seulement les jours de marché de Sékou qu'elles envoient leurs marchandises dans le marché. C'est plaqué dans sa nana de temps. Il y a des besoin de Sékou. Il y a des bâtiments d'automobile, il y a des bâtiments d'automobile, il y a des Sékou. Sékou t'enlève dans le de filet dans il tombe la montagne. La commercialisation de l'ananas à cet endroit non sécurisé compte bien de risques dont sont conscients les acteurs. La priorité pour ces dames est de se faire un peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. L'autre fruit dont nous parlons est la banane plantain. Le potentiel économique et marchand de ce fruit, porteur de richesses nationales, suscite beaucoup d'intérêt dans le rang des acteurs qui travaillent désormais à renforcer les actions pour une meilleure productivité. Le dossier de ce soir aborde la question. Il est réalisé par Cédric Rubagbe. La production de la banane plantain au Bénin est une activité non moins négligeable. Christophe Daga s'y est consacré depuis quelque temps et en tire de meilleurs profits. Si vous avez un hectare de bananier, vous avez des millions par an. Qui achètent dans une ferme comme ça, c'est moins cher parce qu'il y en a qui achètent qui vont revendre. On ne peut pas vendre au prix où les gens vont le vendre là-bas. Ça aurait été mieux pour moi, et c'est ça que je suis en train de viser. Dans la production, quand on fait la transformation soi-même, ou bien quand on va à la rencontre du client, du dernier client qui va consommer, c'est toujours mieux pour le producteur. Cependant,
Certaines opérations culturales apparaissent difficiles pour les producteurs. Des initiatives sont en cours pour réduire la pénibilité du travail dans cette filière à travers la mécanisation. Le résultat final que nous espérons ici est que nous ayons des machines agricoles pour la trouaison, pour faciliter la trouaison dans les exploitations, pour la plantation de bananiers plantains et des équipements pour pouvoir faciliter le désherbant afin d'éloigner un peu les agriculteurs de l'utilisation des herbicides. Pour renforcer davantage les interventions dans cette filière, il est nécessaire que les acteurs se réorganisent et se professionnalisent. L'idée d'une création de fêtière des producteurs germe déjà. Ceci pour assurer au mieux la bonne gouvernance au sein de la filière. Lorsque vous n'êtes pas organisé, mais vous ne pouvez pas être cet interlocuteur véritablement pour échanger avec le gouvernement, pour échanger avec les partenaires, pour échanger avec tous ceux qui ont des perspectives intéressantes pour la filière. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un beau jour, puisque le cadre qui va travailler, nous sommes d'accord, pendant un temps, pour 1 an, pour que la fêtière vienne, c'est une très bonne chose. La banane plantée au Bénin suscite beaucoup d'engouement au regard de la forte demande de la matière première pour les unités de transformation du fruit en divers produits dérivés, dont le chips et la farine de banane. En Éther, le CORAF organise depuis hier mardi 21 novembre 2023 à Lomé la 2e édition du symposium sur l'état de la transformation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette année, cette rencontre vise à promouvoir la recherche dans le domaine de la transformation post-récolte afin d'augmenter la durée de conservation, la qualité et la diversification des produits en Afrique de l'Ouest et du Centre en partenariat avec le secteur privé. Ce symposium offre un cadre propice à l'interaction, au dialogue et à la collaboration permettant aux participants de mettre en commun la sagesse collective, d'exploiter les résultats de la recherche et de trouver des solutions innovantes aux défis agricoles multiformes de la région. Il va prendre fin demain, jeudi 23 novembre 2023. Nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal. Nous espérons avoir comblé les attentes. Continuez à nous suivre sur nos différents canaux. Bonne soirée à tous et à vendredi.